et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop. Rappelez-vous, il y a quelques mois, nous avions parlé d'Halloween, un de mes films d'horreur préférés, réalisé par mon réalisateur favori, John Carpenter. Un réalisateur que l'on a beaucoup surnommé le maître de l'horreur, mais que j'apprécie surtout pour ses films de science-fiction, que je vous invite à découvrir incessamment sous peu. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de son film le plus mal aimé, car il s'agit de son seul film de commande, c'est-à-dire le seul film qui lui a été commandé par un studio, donc qui ne vient pas d'une envie personnelle. Christine, adapté du roman de Stephen King. Le film commence donc par une usine de voitures qui construit des ventilateurs, voitures, merde. Mais une des voitures n'est pas pareille que les autres, puisqu'elle est rouge. Ah, elle s'habille en rouge. Coquine, va. Mais après avoir blessé un employé, un deuxième rentre dans la voiture rouge et en ressort complètement décédé. 5 minutes de film et déjà un blessé et un mort. Bon palmarès. C'est mieux que Michael Myers pour le moment. C'est surtout que la voiture n'a pas dû être facile à vendre après ça. Donc pour résumer, cette voiture possède la clim, le Bluetooth, la technologie Dolby Atmos pour les enceintes, et quelqu'un est mort dedans juste avant qu'elle sorte de l'usine. Alors, vous la prenez ? On se retrouve des années plus tard, on rencontre Dennis qui vient chercher son pote pour aller à l'école. Son pote, le héros du film qui se nomme Arnie. Et c'est un geek, un scientifique qui aime les mathématiques et regarder Matrix. Un nerd qui veut un land speeder comme Luke Skywalker et un ordinateur. Le gros cliché du geek qu'on aime si bien, les cheveux gras, les grosses lunettes et des sujets de conversation hyper intéressants. Hier soir, on a fait un Scrabble et j'étais ex-aequo avec ma mère. Oh, mais dites donc, mais c'est que ça m'intéresse pas du tout cette histoire. J'avais le choix entre faire le mot ration pour 6 malheureux points ou bien fellation sur un triple qui me faisait un score de 27 points et la partie. C'est super, Arnie. Dennis fout la pression à son pote. On est en terminale, alors je pense que ça va être le moment de... Enfin, que tu tires un coup. Pour baiser, il faut une fille. Mais oui, mais c'est la clé du puzzle que je cherchais depuis des années. Merci Arnie, merci. Bon, après une conversation hyper constructive, Non, je préfère juste me branler. on se rend compte que finalement, c'est pas le gros cliché du geek qui se fait bully par le gros caïd qui lui pique son déjeuner. Littéralement, parce que ça arrivera après. Parce que Dennis, lui, il est hyper populaire, c'est un joueur de foot, et je trouve ça plutôt original que ces deux stéréotypes soient potes dans un film sans pour autant insister dessus. Parce que normalement, c'est par les sportifs que les geeks se font harceler dans les films. Un des potes de Dennis vient le voir pour lui parler de la fille qui vient d'arriver. Elle a l'air d'une princesse, mais le corps d'une pute. Alors t'es bien gentil mon petit, mais ça, c'est à moi d'en juger. Nous avons un album formidable, et il a gagné un prix l'an dernier. Oui, non, oui, non, oui. Plus tard, on retrouve le bully du film qui a volé le déjeuner de Arnie. Buddy le bully. Buddy qui a visiblement beaucoup redoublé. Dennis intervient, flanque une droite à Buddy, mais un de ses sbires lui chope les couilles. Bonjour, faites comme chez vous. Cependant, le pion arrive et arrange les choses. Eh ben essaye, petit chauve. Essaye et je te défonce ta boule de billard. Bon, du moins il essaye. En rentrant de l'école, Arnie voit au loin une vieille bagnole à vendre et il tombe sous le charme de cette voiture. Il veut l'acheter à son propriétaire, le voisin chelou des McAllister dans Maman j'ai raté l'avion. Elle s'appelle Christine. Ah, tu fais partie de ce genre de personnes qui donnent des prénoms à leur voiture? Bon, la mienne, je vais l'appeler Carlos, parce que je me suis tiré l'hypapon le chihuahua plus d'une fois là-dedans. Elle sentait la voiture toute neuve, ce qui est bien la meilleure odeur au monde. À part une chatte peut-être. Mais qu'est-ce qui se passe avec les dialogues dans ce film? Mais enfin, ça fait à peine 20 minutes que le film a commencé, ça fait déjà 3 fois qu'on aborde le sujet du cul. Je suis en train de regarder un film de John Carpenter, pas American Pie. Le mec dit que la caisse appartenait à son frangin qui est décédé et du coup il s'en débarrasse pour 250 balles. Tu pourrais avoir une voiture décente pour une somme pareille, merde. Ouais, et c'est là que tu vois que le marché de l'occasion a bien changé. Quoi? Je sais pas, tu rajoutes pas une vanne ou quelque chose? Ah non, il y avait pas de vanne, juste la réflexion d'un jeune conducteur qui vient d'acheter son premier véhicule post-Covid. J'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Bon, Dennis ne sent pas du tout ce coup-là, mais Arnie s'en balance. Évidemment, ses parents n'approuvent pas du tout sa décision. Et toi, comment as-tu pu le laisser faire? J'ai même insisté pour qu'il l'achète pas. Il peut vous le dire. Oh, tu n'as pas dû insister beaucoup. Ouh, mais j'adore sa mère! Pardon, celui-là il est parti tout seul. Ah non, celui-là c'est moi.
Comme ses parents ne veulent pas que cette épave traîne dans leur jardin, Arnie décide d'emmener la voiture dans une casse auto où il pourra entretenir son véhicule. Casse qui est gérée par le vampire journaliste de Gremlins 2. Ah, ce garçon est déconcertant. Alors ferme ta grande gueule. Les semaines passent et Arnie continue de rafistoler sa voiture. En attendant, Dennis et ses potes bavent sur la nouvelle fille de l'école. Et ce brave Dennis décide de tenter sa chance. Attention, elle a un pull autour du cou. Elle doit être de droite. Mais malheureusement, J'ai un rendez-vous. Dennis va voir son pote Arnie qui a bien changé depuis la dernière fois. Il a presque l'air cool. Fous-moi la paix! J'ai dit presque. Mais sa mère ne reconnaît plus son fils et elle a appris que l'ancien proprio de la voiture est mort, asphyxié par le dioxyde de carbone que dégage Christine. Je vais dire voiture, ça connotera moins dégueulasse. Dennis décide de retourner voir le mec qui a vendu Christine à Arnie. Ah, je vais dire voiture, hein, ça connotera moins prostituée. Le gars lui explique que son frangin était obsédé par cette voiture et qu'il n'arrivait pas à penser à autre chose. On se retrouve au match de football américain, mais Dennis est déconcentré car Arnie arrive avec Christine et aussi accompagné de la nouvelle fille de l'école. D'ailleurs, Buddy le bully voit aussi Arnie et sa bagnole. Dennis est tellement perturbé par le fait que Arnie sorte avec une fille qu'il se fait plaquer au sol et finit à l'hosto. Arnie vient lui rendre visite. 1000 blagues cochonnes pour toi. Retour au cul, ça faisait longtemps. Dennis constate le changement de comportement de Arnie qui devient de plus en plus... Qu'une partie du rôle des parents, c'est d'essayer de tuer leur gosse. Un psychopathe? C'est le mot en effet. On se retrouve au drive-in avec Arnie et sa petite copine Lee, qui déteste la voiture d'Arnie parce qu'il aime plus sa voiture que elle. Ouais, bah en même temps, est-ce que je peux me tirer l'ipapon le chihuahua à l'intérieur de toi tout en écoutant Nostalgie? Eh ben non, y'a qu'avec Carlos que je peux faire ça. Arnie sort pour réparer un essuie-glace qui a cassé, mais à peine sorti que Lee s'étouffe avec un morceau de gâteau. Et la porte se verrouille, mais un bon samaritain passait par là et l'a sauvé. En rentrant, Lee dit que la voiture est en quelque sorte jalouse et qu'elle a des comportements bizarres. Je crois que tu es sexuellement frustré. Et celui-là, il est voulu ou il est parti tout seul? Quoi? Ah non, 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 celui-là c'est moi. Et il est bien mérité. En rentrant dans la voiture, celle-ci ne démarre pas. Je t'en prie, bébé, démarre. Rien n'est changé. Tout est comme avant. S'il te plaît, tu vas démarrer! Arnie ramène sa voiture au garage, mais Buddy s'infiltre dans le bâtiment avec toute sa bande et massacre la bagnole. Le lendemain, Arnie revient avec Lee et voit sa voiture complètement déglinguée. Ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. C'est pas grave. C'est pas grave, vous en avez de bonnes, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Eh ben, un piéton, ouais, plus voilà. Hein? Et comme c'est devenu un giga mal alpha, il passe ses nerfs sur sa copine. Ne me touche pas, connasse! En rentrant, il tient responsable ses parents, car s'ils avaient autorisé Arnie à garer Christine devant l'allée, ils en seraient pas là. Un de ces salopards a chié sur le tableau de bord de ma voiture, man! Ah oui, ils aiment vraiment pas Arnie. En même temps, Arnie pète un peu son câble en ce moment et il en vient même jusqu'à étrangler son père. Un cas de figure bien particulier, hein. Ça doit sûrement exister, attention, hein, mais c'est beaucoup moins répandu que l'inverse. Est-ce qu'il y a vraiment des parents qui sont frappés par leurs enfants? Ça doit pas être facile à justifier au téléphone. Allô, je me présente, je m'appelle Stéphane, j'ai 45 ans. Je vous appelle parce que je me fais frapper par mon enfant de 17 ans. Allô? Allô? Voilà un cas que Pascal le grand frère aura du mal à régler. De retour au garage, y a plus de caca sur le tableau de bord. La voiture se répare toute seule. She's alive! She's alive! Après ça, Arnie retrouve les bullies un à un pour les buter en voiture. Pas très facile à utiliser comme arme et puis surtout très facile à éviter. Enfin facile à éviter quand on n'est pas con. Contrairement au personnage du film qui se fait buter. Plus tard, un inspecteur de police vient parler à Arnie par rapport à la mort d'un des sbires en question. Le soir, dans une station-service, on retrouve Buddy le bully ainsi que son sbire restant, le mec qu'on n'avait pas prévenu pour les ondes de choc électrique. Oui, mais on m'avait pas dit pour les ondes de choc électrique. Enculé! Arnie arrive et défonce sa caisse, puis le mec qu'on n'avait pas prévenu pour les ondes de choc électrique meurt. En même temps, on lui avait pas dit pour les ondes de choc. Oui, on a compris, on a tous la ref maintenant. Et finalement, Buddy le bully se fait écraser à son tour. La voiture rentre au garage, complètement cramée sous les yeux du gérant qui part voir ce qui se passe. Mais il n'y a personne au volant. En voilà un mystérieux mystère. Et ce qui devait arriver arriva, le gérant se fait piéger dans la voiture et se fait presser comme un citron. Le lendemain, Arnie arrive au garage et retombe sur le flic qui est là pour s'occuper du gérant mort dans la bagnole du nerd, ou plutôt de l'ex-nerd. Depuis
quand t'as pas touché un ordinateur, hein? Depuis quand? Hein, bah alors là, pour sortir avec des filles et faire de la mécanique, y a du monde, hein, mais quand on fait un call sur Discord, là y a plus personne, hein. Quand on fait une partie de LoL et de WoW, là, y a plus personne. T'as changé, Arnie. T'as changé. T'es même pas venu avec nous voir le retour du Jedi la dernière fois. Tu me dégoûtes. Mais pour la veille, Arnie avait un alibi, du coup il n'est pas suspect. Lee vient voir Dennis car elle veut lui parler de Christine. Elle est persuadée que la vraie fautive est la voiture et pas Arnie. Joli sens de la déduction. Dennis refait de la voiture avec Arnie qui pète de plus en plus son câble. Y a rien de plus bandant au monde que d'être derrière le volant d'une voiture. À part une chatte, peut-être. Je le sentais venir. En voyant son comportement, Dennis décide d'en finir. Alors il donne rendez-vous à Arnie au garage où il bossait. Et avec l'aide de Lee, Dennis compte piéger Arnie. Le soir venu, ils mettent leur plan en marche. Christine arrive, pilotée par Arnie. La voiture fonce sur Lee, mais Dennis arrive avec un tractopelle pour la protéger. Après ça, la voiture fonce contre un mur et éjecte Arnie qui meurt. Mais pas la voiture. Heureusement, Dennis lui fonce dessus avec le tractopelle et l'écrase. Le lendemain, l'inspecteur revient et avale l'histoire de la voiture vivante apparemment. On ne peut rien contre certains événements. Ah, ok, bon bah ça marche pour tout alors. Ah mais je vous jure que c'est pas moi qui ai tué ma femme, hein. C'est ma voiture. Ok, très bien. Dans ce cas-là, vous êtes en état d'arrestation, madame. Vous avez le droit de garder le klaxon en silence. Tout ce que vous conduirez sera utilisé contre vous au tribunal. Et alors qu'il pensait en avoir fini, la voiture bouge encore. Et fin. Bon, alors, j'aime beaucoup ce film, mais on est d'accord pour dire que c'est vraiment pas le meilleur du réalisateur. On retrouve la patte de John Carpenter dans ce film, mais je n'arrive pas à retrouver son essence. Voiture, essence, j'adore l'humour. Et en fait, on pourrait croire que ce film se vend comme un film d'horreur alors qu'on est plus proche de la science-fiction que de l'horreur, qui sont quand même les deux domaines de prédilection du réalisateur. Bien sûr, si on pense au plus grand film de John Carpenter, on répondra souvent Halloween. Mais certaines personnes qui aiment sa filmographie préfèrent John Carpenter pour ses films de SF. Tels que Invasion Los Angeles, New York 1997 ou encore The Thing. Il y a certaines choses que j'aime dans ce film, comme le personnage de Arnie, qui est certes un gros nerd, mais ami avec un footballeur populaire, ce qui est plutôt original. Et finalement, le film a une morale très intéressante. Ah oui, laquelle? Que l'on soit un gros nerd à lunettes ou un joli garçon qui sort avec des filles, cela ne change rien. Car on peut tous mourir puceau. Oh merde, il a raison. Geek est un scientifique qui aime les mathématiques et regarder Matrix. Un nerd qui veut un land speeder comme Luke Skywalker et un ordinateur. Oui, il n'est pas doué avec les filles, mais pour lui Dark Souls, c'est beaucoup trop facile. Il n'a jamais voulu goûter une bière, mais il parle couramment le langage binaire. Oui, c'est un geek, la kryptonite, les 4 fantastiques n'ont pas de secret pour lui. Oui, c'est un nerd, un calculateur, il kiffe MacGyver et Peter Parker.